Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, je vais aborder des sujets sensibles. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la passe en avant. De l'en avant en général, mais surtout de la passe en avant. Eh bien oui, votre équipe favorite vient de prendre un essai. Et pour vous, forcément, la longue passe qu'il y a eu lieu entre le centre et l'ailier est clairement en avant. Elle a voyagé vers l'avant. Ou au contraire, votre équipe favorite vient de marquer un superbe essai. Et là, cette fois-ci, la même situation, elle n'est pas en avant. L'essai est magnifique, il faut bien évidemment l'accorder. Tout ceci crée des conflits, des divergences d'opinion. Et vous n'êtes pas d'accord au stade, vous n'êtes pas d'accord devant la télé, avec vos amis et votre famille. Je vais tenter, par des petites choses assez simples, de vous rassurer sur le fait est que les arbitres ont des critères bien précis pour juger ces passes en avant. Tout d'abord, nous allons nous appuyer sur la règle, c'est le socle commun pour tout le monde, qu'on soit de l'hémisphère nord, de l'hémisphère sud, qu'on joue en Australie ou en Angleterre, la règle, c'est la même pour tout le monde. Elle est disponible sur le site de World Rugby, assez facilement, traduite en plus d'une dizaine de langues, donc vous pouvez y aller, vous pouvez regarder d'autres règles que vous souhaiteriez connaître, la mêlée, l'avantage ou autre. Nous, on est focus sur la passe en avant. L'en avant, mais plus particulièrement dans cette vidéo sur la passe en avant. Je vous lis dans les définitions. Quand un joueur lance ou passe le ballon en avant, c'est-à-dire si le mouvement des bras du joueur qui passe le ballon se fait vers l'avant. Et ça, c'est toute la nuance de la règle. C'est la grande difficulté que rencontrent les arbitres. C'est le point qui permet de juger si la passe est en avant ou elle n'est pas en avant. Je vous mets la règle de l'en avant. Facile, 22 règles au rugby. La passe en avant, c'est la règle 11. Je passe sans vous lire tout ça. Si vous voulez lire, bien évidemment, vous faites des pauses sur la vidéo, sans aucun problème. Et je descends jusqu'au... Ah, je fais une petite parenthèse sur le contre. Le contre qui est ici. Un joueur qui contre le ballon à proximité d'un autre joueur qui vient de faire un coup de pied ne fait pas en avant. C'est une spécificité de la règle du rugby. Je continue et je tombe sur la passe en avant. Une passe en avant peut être commise n'importe où dans l'aire de jeu. Ça veut dire, l'aire de jeu c'est quoi? L'aire de jeu c'est le terrain plus les embûts. Donc vous pouvez tout à fait faire une passe en avant ou un en avant dans l'embut, y compris dans le champ de jeu. Un joueur ne doit pas intentionnellement lancer ou passer le ballon vers l'avant. Jusque-là, c'était plutôt très clair. Donc, nous allons, par une petite vidéo assez simple, revenir sur ce mouvement des bras et parler, et je sais que ça va chafouiner pas mal de lecteurs, on va parler de l'inertie. Afin d'illustrer au mieux cette vidéo, je m'appuie sur un clip tourné par l'IRB, aujourd'hui World Rugby, dans les années 2010. Ce clip était nécessaire il y a plus de 15 ans, pour donner une meilleure perception au niveau des spectateurs, mais je vous rassure, aussi au niveau des arbitres. Regardez cette première passe. Considérez-vous que cette passe est en avant. Je vous rappelle des données physiques importantes. Un joueur de rugby de haut niveau, ballon en main, a une moyenne maximum autour de 32 km/h. Imaginez-vous un ballon porté par ce même joueur qui court à 32 km/h, passer à pleine vitesse à un autre joueur. Le ballon va forcément profiter de l'inertie. Regardez le ralenti. Nous voyons bien que le ballon est passé vers l'arrière. Mais que grâce à l'inertie du joueur passeur, il continue sa course vers l'avant. Regardez avec les plots qui ont été mis au sol. C'est encore plus clair. On est toujours sur ce même joueur qui ne court pas, lui, à 32 km/h. On voit bien que ce n'est pas un joueur de très haut niveau qui ne court pas à 32 km/h. Eh bien, nous avons les mêmes résultats. Les physiciens appellent ça la vitesse relative. Le ballon garde l'inertie du joueur porteur. Et quand il quitte les mains du passeur vers l'arrière, il continue à voyager vers l'avant. Regardez ce second exemple. Il est encore plus clair. Course rectiligne, ballon jeté vers l'arrière. Mais le ballon continue à profiter de la vitesse du joueur passeur. Et forcément, continue à voyager. Vous entendez les arbitres dire voyager vers l'avant. Mais bien évidemment, personne ne sifflerait en avant
sur cette passe. C'est totalement logique. Avec le ralenti, c'est encore plus clair. Enfin, un dernier exemple. Regardez. Ça augmente la perception où on pourrait penser qu'il y a une passe en avant. Regardez. Le joueur passeur est stoppé par un défenseur. Mais nous avons la même passe que sur les exemples précédents. Le ballon part bien vers l'arrière, voyage vers l'avant, mais la perception est augmentée parce qu'il y a un défenseur qui a bloqué le passeur. Mais encore une fois, ce n'est pas un en avant et aucun arbitre ne sifflerait en avant sur cette passe. Et ils auraient totalement raison. Les physiciens appellent ça la vitesse relative. Ça existe, c'est normal, ça fait partie des choses qu'on doit être capable d'accepter. Alors je comprends, il y a une catégorie de personnes qui considèrent qu'à partir du moment où le ballon va vers l'avant, on doit siffler en avant. Mais non, le World Rugby n'a pas décidé comme ça. Et je pense qu'ils ont raison, et par la beauté de notre sport, et tout simplement par la physique qui existe. Ensuite, je vais vous mettre quelques clips, et vous allez me donner votre avis en commentaire, si oui ou non il y en a en avant. Derrière, je vous proposerai un nouveau stream, après la diffusion de cette vidéo, et nous pourrons débattre. Évidemment, si vous avez des clips à partager, des décisions où vous n'êtes pas d'accord et vous voulez une explication, n'hésitez pas à les envoyer sur mon adresse mail, laurent.cardona@gmail.com. On passe au clip. Clip numéro 1. Dites-moi ce que vous pensez de cette passe entre Virimi Vakatawa et Teddy Thomas. On constate, comme les clips précédents, comme l'illustration, que Virimi Vakatawa est à pleine vitesse. Donnez vos avis en commentaire. On est sur le clip numéro 1. Bien évidemment, on n'enlèvera pas le joli intérieur-extérieur de Teddy Thomas qui a mystifié son défenseur clermontois. Clip numéro 2. Dites-moi ce que vous pensez de cette magnifique passe et bien évidemment cet essai de Louis Bielbiarré. Regardez. Donnez vos avis. Là, clip numéro 2 sur YouTube. Bien évidemment, il y aura un streaming après la diffusion de cette vidéo et on évoquera tous les clips que je viens de vous mettre. On pourra débattre là-dessus. Et si vous avez encore une fois des clips à me proposer, laurent.cardona@gmail.com, envoyez-moi-les, je les stockerai et on en discutera en direct s'il faut, je les passerai en direct. On continue et on est sur le clip 3. Que pensez-vous de cette passe? Donnez vos avis avec les critères que nous avons évoqués sur l'illustration. Donnez-moi vos avis en commentaire. On est sur le clip numéro 4. Match Coupe du Monde 2007. Quart de finale. La France affronte la Nouvelle-Zélande. Qu'auriez-vous fait à la place de l'arbitre Wayne Barnes? Est-ce que cette passe entre Damien Traille et Frédéric Michalak était à siffler? Oui ou non? Je rappelle qu'en 2007, la vidéo n'était pas installée. Il n'y avait pas de recours à la vidéo possible pour les arbitres. Donc Wayne Barnes n'a eu qu'un seul plan pour juger cette situation. Celui-là, c'est un petit bonus. Pensez-vous voir des en avant? Est-ce que vous en voyez plusieurs? Oui ou non? Dites-moi où et à quel moment en commentaire. Encore une fois, je vous rappelle que nous débrieferons les 5 cas que je vous ai mis en streaming après la diffusion de cette vidéo. Voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. Maintenant, vous allez pouvoir jouer les cadors avec vos amis au stade ou en famille à la maison devant les matchs de rugby en expliquant le pourquoi l'arbitre n'a pas sifflé en avant ou pourquoi il a sifflé en avant. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Vous aurez plein d'autres vidéos, des streamings. Nous allons débriefer des cas litigieux. Nous allons donner notre avis sur les situations qui sont probablement contestables. Nous reviendrons sur des matchs historiques, Coupe du Monde 2023, quart de finale France-Afrique du Sud. Nous reviendrons tout un tas d'épisodes. Donc abonnez-vous à cette chaîne, partagez-la à vos amis. Merci pour tout, merci de m'avoir écouté. Mais surtout, n'oubliez pas, je vous apprécie bien, mais vous n'allez pas me raconter toute votre vie pendant 80 minutes. Allez, salut!